c'est le printemps. Après Bourg-en-Bresse en 2017 et Aix-les-Bains en 2019, Bourgoin-Jallieu a accueilli le 4 avril, dans le quartier de Champfleury, la fête du printemps, événement organisé par la société Naturalis. Un choix qui récompense l'engagement de la commune pour développer la nature en ville, selon Arnaud Collin, technico-commercial chez Naturalis, et Simon Bilbao, son directeur général. À la société Naturalis, on est distributeur de produits pour les espaces verts, uniquement professionnels. Donc on travaille avec les paysagistes, les collectivités et tout ce qui est métier du sport, et on a aussi une partie horticole et maraîchage. Nous, on voulait organiser une fête du fleurissement et de la biodiversité sur le secteur, et naturellement m'est venue l'idée de le faire à Bourgoin par rapport à tout ce qui avait été fait ces dernières années. Historiquement, je travaille depuis très longtemps avec la ville de Bourgoin-Jallieu, et ces dernières années, le service espace vert de la ville met en place des choses vraiment très très intéressantes et qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Toute la zone de biodiversité qui a été faite au niveau du quartier de Champfleury, et moi je trouve ça très impressionnant, et pour moi c'était l'occasion de le montrer. C'est toute une équipe qui a travaillé autour de ce beau projet. Alors bien sûr avec la volonté politique et l'orientation politique, et ça c'est très important à un moment donné qu'on ait un cap au niveau d'une collectivité comme celle-ci. Mais il y a un travail remarquable qui est réalisé, et ce travail remarquable on a pu le voir ce matin. C'est vraiment très beau d'avoir ce poumon vert au cœur de Bourgoin, dans une ville, dans un milieu urbanisé. Au-delà d'être un poumon vert, c'est un espace de vie avec les citoyens qui vivent autour de ce projet, qui respectent ce projet, qui participent à ce projet. Et ça, c'est vraiment formidable, et je pense que c'est sûrement une voie d'avenir pour demain avoir une gestion intelligente de nos cités urbaines, au-delà de l'espace vert traditionnel ou de l'entretien d'espace vert traditionnel que nous pouvions concevoir par le passé. C'est cette évolution aujourd'hui qui est très intelligente et très intéressante. Isabelle, la glycine, elle est immense. Elle a pris 2 mètres. Voilà un an que vous ne l'aviez vu. Tout pousse, André, tout pousse. Pendant toute une journée, 250 participants venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentants de collectivités, d'écoles, du paysage ou d'entreprises paysagistes, ont pu participer à différents ateliers, comme nous l'explique Mathieu Dupin, responsable du service espace vert de la ville de Bourgoin-Jallieu. L'objectif, c'est de réunir un maximum de professionnels de toute la région. Donc là, ça vient de Vichy, de Valence, de tous les coins de la région, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et présenter les différentes nouveautés, notamment des différents fournisseurs de Naturalis. Que ce soit ces bulbes, ces prairies fleuries. Il y a 4 ateliers différents, donc chaque groupe passe dans tous les ateliers. L'avantage pour nous, c'est que tout ce qui a été planté a été offert par les sociétés, et que du coup les bergaliens ils vont pouvoir en profiter dès cette année et pendant les 4-5 prochaines années où les bulbes et les prairies fleuries vont en venir. On fait une partie un peu fleurissement qu'on a fait sur Nelson Mandela, plus en bulbes, et après plus ce qui va être biodiversité qu'on a fait dans la zone de biodiversité à Champfleury, où on a présenté différents aménagements. Ça montre ce qu'on est capable de faire, donc c'est quand même une fierté d'accueillir cet événement-là, et ça met en valeur le travail qui est fait depuis plusieurs années. Un événement sur le thème du fleurissement de la biodiversité qui, en plus de faire découvrir aux participants ce qu'il est possible de faire dans la gestion différenciée et durable des espaces verts, comme le témoigne Jérôme Bravet, agent des espaces verts de la ville de Mézieux, Romain Pierrola, premier adjoint au maire de Roybon, ou encore Robin Guillemont, enseignant à la MFR de Hézin-Pinay. Voir les nouveautés, découvrir aussi un peu la ville de Bourgoin, ville Trois Fleurs, qui a quand même une certaine renommée, voir un peu ce que vous faites ici, et puis les nouveautés commerciales, Vert entre autres, et puis Naturalis aussi. Ouais. Une chose aussi très intéressante de la société Vert qui nous a montré les nouveautés sur les bulbes, les mélanges de bulbes aussi, qui sont très présentes ici sur Bourgoin, donc vachement bien. Et puis une mécanisation aussi de plantation de bulbes, intéressant également. Et puis maintenant je découvre un peu aussi les aménagements biodiversité d'ici. C'est la première fois qu'on participe à cette journée et on est venu ici parce qu'on est inscrit dans le label Village Fleuri, et donc on est venu à Bourgoin pour
prendre de bonnes idées, recevoir l'avis de professionnels et faire en sorte d'être le plus performant dans notre fleurissement, entre autres sur la commune de Roibon. On a effectivement participé à plusieurs ateliers, l'un autour des prairies fleuries et autres plantes à marier, et puis un autre atelier très intéressant sur la biodiversité, sur les refuges, sur les nichoirs, sur tout un tas de solutions pour faire en sorte que la biodiversité soit préservée dans nos communes. On trouve que les aménagements sont de grande qualité, qui sont très bien indiqués et que l'ensemble de la signalétique qui est mise en œuvre permet aux habitants, je pense, de bien s'approprier la démarche. Ouais. C'est la première fois qu'on fait Journée de printemps. Je participe parce qu'on a des fois des apprentis et des stagiaires qui sont sur le service technique. Et puis la thématique me plaît, correspond aux valeurs de l'établissement pour lequel je travaille. Je connaissais déjà puisque je connais un petit peu le responsable espace vert et j'ai déjà visité avec mes élèves récemment les différents aménagements. Ouais. Donc ça va dans le sens des enjeux actuels sur la biodiversité. Leur a également permis d'échanger sur leurs pratiques du quotidien. Pour eux, c'est une journée d'échange parce que ça permet justement de voir d'autres confrères dans d'autres collectivités ou d'autres paysagistes et de pouvoir discuter, de se donner un petit peu les astuces pour réussir avec les paramètres du moment, sociétal, climatique. Donc c'est quelque chose de très important aussi pour eux. Et puis voilà, on sortait de 3 ans, on va dire, où on n'a pas pu faire grand-chose. Donc c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment une fête pour tout le monde. En effet, à l'instar de Bourgoin-Jallieu avec ses micro-forêts, sa zone de biodiversité ou encore ses îlots de fraîcheur, les autres communes, mais aussi Naturalis, font évoluer leur méthode de travail afin de prendre en compte la biodiversité et le développement durable dans le développement de la nature en ville. Je dis, il est interdit de marcher sur le gazon. On a pris déjà plusieurs mesures depuis quelques années, notamment la suppression des produits phytosanitaires depuis 9 ans maintenant, et puis un déploiement petit à petit d'une stratégie de fleurissement. Et comme on est labellisé station verte de vacances, on est dans une démarche de fleurissement, de cadre de vie, de préservation de la biodiversité. Donc là, on est en train d'accélérer le processus. C'est la volonté de toutes les villes actuellement, en effet, de verdir un petit peu et puis surtout d'amener moins de choses horticoles, mais plus de choses naturelles également. Donc bien entendu, oui, c'est d'apporter un petit peu de réponse à ce réchauffement climatique en passant justement par la végétalisation. Ouais. Ça fait le temps qu'on se penche sur le problème et puis d'avoir une démarche un peu écologique également, zéro phyto entre autres, ça c'est le fer de lance. Mais voilà, maintenant les nouvelles directions, c'est d'avoir une végétalisation qui nécessite très peu d'eau, quoi. Et pour ça, il faut réfléchir à de nouvelles plantes. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien blanc. On est aujourd'hui au quotidien très investi sur ces questions de la biodiversité, de l'évolution, de la gestion du fleurissement. Nos métiers ont complètement et fondamentalement changé. Lorsqu'on a commencé à travailler dans ce métier, on parlait de désherbage, de produits phytosanitaires, d'engrais de synthèse. Et aujourd'hui, en l'occurrence dans Naturalis, dans notre fonctionnement et dans notre stratégie, on a tourné une grande page. Aujourd'hui, on n'a plus de produits phytosanitaires. On commercialise plus ou quasiment plus de produits phytosanitaires. On parle de biocontrôle encore, de produits biostimulants. On parle de végétalisation, on parle de problématiques autour de la gestion de l'eau, de développement, de fleurissement durable. On n'a jamais parlé autant de cadre de vie, autant d'environnement qu'aujourd'hui. Ça tombe bien, on est au cœur du dispositif. C'est notre métier. C'est compliqué, ça prend des années. Et puis chaque année, on se remet un petit peu au goût du jour parce que chaque année ça change, soit au point de vue législatif, soit au point de vue climatologique. On s'aperçoit qu'on est sur des périodes de plus en plus sèches, de plus en plus chaudes, mais il faut quand même qu'on arrive à valoriser nos espaces verts et à avoir des choses qui arrivent à résister. Et on essaye de concevoir des procédés qui puissent être compatibles avec tout ça. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.